Favoriser la moralisation de la vie politique, c'est aussi s'assurer de la transparence du patrimoine des acteurs politiques. Ces derniers, en effet, ne doivent pas profiter de leur mandat ou de leur fonction pour s'enrichir personnellement. Ils doivent servir et non pas se servir. Et pour s'assurer de leur désintéressement, de nombreux pays, y compris la Tunisie, ont prévu une obligation déclarative de leur patrimoine et une vérification de la variation de celui-ci au terme de leur fonction ou de leur mandat. Cette obligation déclarative est plus ou moins large. En règle générale, elle porte presque toujours sur les parlementaires, que ce soit en Espagne, en Grèce, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Tunisie et en France. La Tunisie est d'ailleurs le seul pays où cette obligation constitue une exigence constitutionnelle prévue par l'article 11 de la Constitution et mise en œuvre par la loi du 1er août 2018. C'est une obligation particulièrement large puisqu'elle concerne environ 37 catégories de personnes, environ 350 000 personnes, y compris les agents publics, les magistrats, les journalistes, les responsables de médias, et évidemment les parlementaires, les ministres et les hauts fonctionnaires. On peut se demander ou on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'instance nationale de lutte contre la corruption, qui est chargée de vérifier ces déclarations, dispose des moyens nécessaires pour exercer un contrôle efficace et effectif.